prier encore un tout petit peu avant d'entrer dans notre message de ce soir. Nous allons rester dans le sujet qu'on nous a donné. Mais j'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre la portée ou l'importance attachée à ce sujet. Alors la Bible est en train de dire qu'il a effacé les actes, il a effacé les ordonnances, il a effacé toutes les lois qui nous condamnaient. Alléluia. Dis à ton voisin que le Seigneur a effacé. Dis-le bien, le Seigneur a effacé. Alors acclame le Seigneur si tu crois en ça. Je suis dans Colossiens, chapitre 2, le verset 14. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. La Bible est en train de dire que l'œuvre de la croix, que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, a permis à ce que certains actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient des années et des années, que cela soit effacé. Il a permis à ce que cela soit effacé. C'est que l'œuvre de la croix te donne un avantage d'effacer les actes, d'effacer les ordonnances, d'effacer toutes les lois qui amenaient une condamnation dans ta vie. La Bible est en train de dire que lorsque Christ était à la croix, il a détruit cela. La Bible dit qu'il a détruit cela en le clouant à la croix. C'est que lorsque toi et moi nous plaçons notre foi en Jésus, nous commençons à jouir de cet avantage. Nous commençons à voir cet avantage arriver dans notre vie. Alléluia. Dis à ton voisin, tout ce qui me condamnait est obligé de me laisser. Est-ce que tu peux le déclarer? Tout ce qui me condamnait est obligé de me laisser. Alors j'aimerais que l'on lise quelques formes de condamnation, quelques exemples qui vont nous permettre de bien prier. Je suis dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple et ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc,
Que dis-tu? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'étant baissé. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Acclame le Seigneur pour la lecture. Alors ça, c'est un exemple qui nous fait voir une condamnation dans la vie d'une femme. Alléluia. La Bible est en train de dire que cette femme a été retrouvée en flagrant délit d'adultère. Et ces hommes, quand ils arrivent auprès de Jésus, ils disent à Jésus, selon ce qui est écrit dans la loi, selon ce qui est écrit dans la loi, une telle femme doit être lapidée ou encore elle doit mourir. C'est qu'il y avait déjà un jugement attaché à une condamnation. Lorsqu'on parle d'une condamnation, on voit déjà un jugement qui est établi, une sanction, une punition. C'est-à-dire que cette femme, parce qu'il y avait certaines lois qui étaient déjà écrites, elle devait mourir. Elle devait vivre la sanction ou la punition. C'est qu'il y avait déjà quelque chose qui était écrit. Mais la Bible est en train de nous dire que lorsque Christ est arrivé, il a effacé les actes et les ordonnances qui pouvaient nous condamner. C'est que même cette femme s'étant approchée de Jésus, elle ne pouvait plus mourir parce que les jugements devaient tomber devant Jésus. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la sanction qui a été déjà prononcée dans ta famille à cause de certains péchés, à cause de certaines choses qui étaient faites, ce soir je suis en train de te présenter Jésus qui a annulé la sanction de cette femme-là. Cette femme ne pouvait plus mourir parce que Jésus était là. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, même s'il y avait la sanction de mort, même s'il y avait la condamnation de mort, à cause de Jésus dans ta vie, toi tu ne mourras plus au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Est-ce qu'on est en train de relever? Je disais, quelle que soit la sanction, toi tu ne mourras pas. Ils disent à Jésus,
selon la loi, selon la loi, il est écrit que ces gens de femmes doivent mourir. Mais Jésus qui est arrivé, il a commencé à écrire. Dis à ton voisin, il a écrit. Dis à ton voisin, il a écrit. Dis à ton voisin, il a écrit. Je suis en train de déclarer ce soir que Jésus va écrire quelque chose dans ta vie. Tu demandes pardon avec moi. À chaque fois qu'il efface, il ne laisse pas la page vide. Il écrit les nouvelles choses. La Bible est en train de me dire, il s'est trouvé par terre et il a commencé à écrire. Ce soir je déclare, quelles que soient les lois qui étaient écrites, Jésus sera en train de les effacer. Non seulement qu'il va effacer, mais il va écrire une nouvelle chose. Je suis en train de prophétiser que ce soir, sur le travail de quelqu'un, je suis en train d'écrire. Sur le mariage de quelqu'un, je suis en train d'écrire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que tous ceux qui te condamnaient, non, de toutes les personnes qui te condamnaient, toutes ces personnes qui t'accusaient, vont fuir aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un ne comprend pas encore ce que je dis. La Bible est en train de dire, quand Jésus a écrit, il s'est élevé. Il a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Ce soir je déclare, même si la sorcellerie t'accusait, même si les magiciens t'accusaient, la parole de Dieu me dit, c'est plus grand, c'est plus âgé, au plus petit, ils s'enfuient. Je suis en train de prophétiser. Je vois comment tes ennemis qui t'accusaient sont en train de fuir. C'est plus grand. Tu ne vas pas connaître. Dans la sagesse de Dieu, les petits suivent le mouvement du grand. C'est comme ça que la Bible dit. Il a commencé à dépouiller les dominations, les autorités, les principautés. Ce sont les plus grands. Ce sont les plus grands dans le monde spirituel. Il a commencé à les dépouiller afin que même les petits démons, ils commencent à fuir. Je le déclare ce soir dans le nom de Jésus. C'est plus grand, le plus grand esprit qui est en train d'agir dans ta famille, au plus petit. Ce soir, il sera en train de partir. C'est ma saison de condamnation.
déclarer là où tu es. Waze kutangaza. Uko nasema magharibi ya leo, andika mambo mpya. Andika maisha mpya. Na maisha yangu, mambo ya kazi, mambo ya ndoa, mambo ya utumishi, mambo yote unamaanisha Mungu. Andika mambo ya sasa. Je pensais que quelqu'un pouvait faire un acte prophétique. Quelqu'un pouvait commencer à écrire la terre. Comme
Si dans ma famille, on disait selon la loi, cet homme ne réussira pas. Selon la loi, cette femme n'aura pas d'enfant. Selon la loi, cet homme n'aura pas du travail. Ce soir, je déclare que Jésus de Nazareth s'est tombé à terre afin d'écrire de nouvelles choses. Afin d'écrire de nouvelles choses. J'aimerais maintenant là que quelqu'un écrive de nouvelles choses dans sa vie. Comment on écrit? La Bible nous donne quelque chose qui est écrit dans le monde spirituel. Un élément. C'est la langue. David dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ça veut dire qu'avec la langue, tu peux écrire de nouvelles choses. Alors là où tu es, commence à parler sur ta vie. Commence à écrire de nouvelles choses que tu aimerais voir dans ta vie, que tu aimerais voir dans ta famille. Commence à le confesser. Est-ce que tu peux commencer à parler? Commence à parler. Ne reste pas calme. pour l'œuvre de la croix. Merci éternel Dieu de grâce pour l'œuvre de la croix. Dans le nom de Jésus, je suis en train de déclarer ce soir sur ton peuple, ô Dieu, qu'aucune loi, quel que soit le temps, que cette loi a prise, elle ne pourra plus nous condamner au nom de Jésus. Nous condamner au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu crois qu'aucune loi, tu le droit de te condamner,
Si tu crois que Jésus a effacé le droit, les ordonnances, alors tu acclames le Seigneur Jésus. Saluer ton voisin de gauche et de droite. Et dis-lui bienvenue dans la gloire de Dieu. Alors nous sommes en train de continuer avec ce beau enseignement que le Seigneur nous a donné en cette saison. Nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. Alors nous allons parler du Père. Nous avons parlé du Père. Nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils. Et ce soir, je crois que nous allons parler plutôt de la personne du Saint-Esprit. Dis à ton voisin la personne du Saint-Esprit. J'étais en train de dire lorsque j'ai commencé ce message que notre Dieu est constitué de 3 personnes qui travaillent en parfaite communion, harmonie, travaillent en synergie. Une seule personne, mais en elle il y a 3 personnes. Un seul Dieu, mais en lui il y a 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors depuis hier, nous avons commencé à parler des avantages attachés à l'ascension de Jésus. Dis à ton voisin l'ascension de Jésus. On dit la foi en Jésus nous amène à croire dans ce que Jésus est premièrement. C'est-à-dire ce que Dieu a dit de Christ Jésus. Le témoignage du Père, c'est que lui-même il a dit. Et c'est que la parole dit de Jésus. Alléluia. Ce qu'il est, c'est la première des choses qui te permet de baser ta foi. La deuxième des choses, c'est ce qu'il a accompli. Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Dis à ton voisin, tout a été accompli. Acclame le Seigneur si tu comprends que tout est accompli. Alléluia. Amen. Alors parmi les choses que Christ a accomplies, la Bible nous parle de l'ascension. Jésus est allé au ciel. La Bible est en train de dire qu'il est allé au-dessus de tous les cieux. Et il s'est assis à la droite du Père. Et nous avons dit, cela nous permet d'avoir un avantage. Et parmi les avantages que nous avons cités, il y a la venue de la personne du Saint-Esprit. Alors je suis dans le livre de Jean, chapitre 16. Nous lisons ensemble Jean chapitre 16. À partir du verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas vers vous.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est Christ lui-même qui est en train de parler. Il nous donne un avantage attaché à son départ. Il dit, si moi je pars, il dit, après mon ascension, le Saint-Esprit va venir. Il dit, et cela, c'est un avantage pour vous. Dis à ton voisin, c'est un avantage. Dis-le bien, le Saint-Esprit, c'est mon avantage. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu comprends que ça. Alors je vais encore lire une portion des Écritures dans le livre des Actes des Apôtres. Out of my belly, Actes chapitre 19. Je commence au premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors ici nous sommes en train de voir une église d'Asie. On dit que cette église était à Éphèse. La Bible est en train de nous dire que ces hommes se réunissaient déjà même. C'était des disciples selon la parole de Dieu. Mais lorsque Paul arrive, Paul se rend compte qu'il y avait une personne qui manquait. Et c'était la personne du Saint-Esprit. Moi j'aime la réponse de ces hommes. Ils répondent à Paul en disant, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit c'est qui? Ces gens disent à Paul qu'ils n'ont jamais entendu parler même du Saint-Esprit. C'est que leur fondement n'était pas bon. Vous savez, je vais commencer avec un témoignage. Un jour, je crois que c'était vers 2015. Alors je servais déjà le Seigneur. Dieu était déjà en train de marcher avec moi dans une certaine dimension. Alors un jour j'étais en prière. C'était une nuit. Alors j'ai prié toute la nuit. Et après avoir prié,
Je me suis endormi un tout petit peu. Quand je me suis endormi, j'ai fait une vision. Dans cette vision-là, j'ai vu un ange qui est venu me parler. Il dit, tu es en train de prier, tu es en train de servir le Seigneur. Mais est-ce que tu connais la personne du Saint-Esprit? Alors il me présente certains hommes de Dieu qui étaient comme étant des modèles. Il dit, regarde ces hommes de Dieu. Leur secret, c'est la personne du Saint-Esprit. Alors il me fait passer plusieurs hommes de Dieu. Et après il disparaît. Quand je sors de la vision, je commence à prier. Le Seigneur m'explique. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à chercher à entrer en profondeur afin de comprendre cette merveilleuse personne qui est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Le vœu de Dieu en cette saison est que Bethléem ne soit pas comme cette église d'Éphèse, où nous pouvons nous réunir même. Nous pouvons nous appeler des disciples. Paul est en train de dire que le baptême de Jean-Baptiste consistait dans la foi en Jésus-Christ. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait également croire dans la personne du Saint-Esprit, recevoir cette personne du Saint-Esprit. Alors la première vérité dont j'aimerais que tu retiennes, le Saint-Esprit c'est Dieu. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit c'est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Il est Dieu au même niveau que le Père, au même niveau que le Fils. Il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Parce que lorsque nous parlons de la foi en Dieu, nous devons également comprendre la personne du Saint-Esprit, connaître la personne du Saint-Esprit, afin de placer notre foi dans cette personne. Alléluia. Alors j'aime beaucoup le livre de Genèse, parce que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la théorie de la première mention. Alléluia. Ça veut dire à chaque fois quand on parle pour la première fois d'une chose, cela est un fondement, c'est la fondation de tout ce qui va venir après. C'est-à-dire dans la parole de Dieu, lorsque tu veux étudier quelque chose, cherche d'abord la première fois ou le premier endroit où on a parlé de cette chose-là. Cela te permettra de découvrir maintenant beaucoup de choses par rapport à ce que tu veux apprendre. Alors déjà dans le livre de Genèse, chapitre 1er, nous voyons les trois personnes divines qui agissent. Nous voyons Dieu qui agit, mais dans les trois personnes. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsqu'on parle de Dieu, dans les versions originales, on dit Elohim, qui est le pluriel de Dieu. C'est-à-dire déjà la Bible nous introduit Dieu comme étant un être qui est pluriel. On nous parle déjà de la pluralité de Dieu. On dit Dieu créa les cieux et la terre.
Mungu. On dit la terre était informe et vide. Anasema udongo ilikosa umbo na ilikuwa utupu. La terre était informe et vide. Ilikosa mfano na ilikuwa utupu. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Palikuwa giza pale pafasi ya shimo. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Na roho ya Mungu inaanza kutingizika juu ya maji. Nous voyons déjà l'esprit de Dieu au commencement ou à la création. Tunaona tajari roho ya Mungu toka mwanzo wala wakati ya kuumba. La Bible dit que Dieu a parlé. Mungu alisema. Dieu dit Mungu anasema que la lumière soit. Nuru iwe. Et la lumière fut. Na nuru ikawa. Dans la version originale, maandiko ya mwanzo, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, wakati tu kunasema juu ya neno ya Mungu, on dit que Dieu a parlé. Wanasema Mungu alisema. On parle du verbe créateur. Wanasema ile msemo ya kuumba. Lorsqu'on essaye de lire dans le livre de Genèse chapitre 3, wakati tunapima kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3, je veux que quelqu'un comprenne bien. Si on est ensemble, tu peux acclamer le Seigneur. Shangilia Bwana kama tu unapanga pamoja. Genèse chapitre 3. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3. La Bible est en train de dire au verset 8. Biblia unasema mstari wake wa 8. Alors, na hivi ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, wakasikia sauti ya wa milele Mungu, qui parcourait le jardin vers le soir. Ilianza kutembea mshamba ya bustani magharibi. Dans d'autres versions, on dit la voix qui marchait dans le jardin vers le soir. Pose la question à ton voisin, comment la voix peut marcher? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la voix du verbe dans le monde spirituel, c'est un homme. Dans le monde spirituel, c'est un être, c'est un homme. Et c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On parle de Jésus dans Jean chapitre 1er. C'est que déjà au début de la création, nous voyons les trois personnes. On dit l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et lorsque la parole est entrée en action, lorsque la parole a été relâchée, c'est cet homme du Saint-Esprit qui a commencé à mettre en place tout ce que la parole était en train de dire. Alléluia. On est ensemble. Nous parlons du Saint-Esprit. Plusieurs personnes veulent être utilisées par Dieu. Voir les manifestations de Dieu. La Bible dit qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit. Et même quand tu recherches les dons spirituels, il sera difficile de les avoir sans connaître la personne du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 on nous montre également les trois personnes qui travaillent ensemble. Et la diversité des dons, le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur Jésus. Diversité d'opérations, le même Dieu. On parle du Père qui opère tout et en tous. On voit les trois personnes qui agissent ensemble. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. Alors nous voyons que le Saint-Esprit, il a commencé à agir premièrement dans la création. C'est qu'il est co-créateur. C'est l'esprit de la création. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Et comme le Saint-Esprit a participé à la création, cela veut dire qu'il est également Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, tu dois comprendre qu'il a le premier rôle qui est attaché d'abord à la création.
Déjà, c'est lui qui entre dans la création. C'est lui qui était en train de placer en harmonie tout ce que nous voyons. Il a un rôle dans la création. Non seulement qu'il a un rôle dans la création, le Saint-Esprit a un très grand rôle plutôt dans la vie de l'homme. Acclame le Seigneur, dit le Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Le Saint-Esprit joue un très grand rôle dans la vie de l'homme. La Bible est en train de dire, lorsque Dieu a commencé à créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. On donne les sphères de domination de l'homme. C'est-à-dire c'est l'image de Dieu qui devait lui donner la capacité de dominer. Et quand on parle de l'image de Dieu, voyons premièrement la nature de Dieu. Parce que l'homme devait avoir la même nature que Dieu. C'est-à-dire si Dieu est saint, c'est que l'homme devait également être saint. Non seulement la nature de Dieu, l'homme devait également fonctionner comme Dieu. C'est ce qui pouvait lui permettre de dominer. La Bible nous dit qu'on a même testé l'homme après sa création. On a fait passer tous les animaux devant l'homme. Et l'homme a commencé à donner des noms aux animaux. Lorsqu'on parle du nom, cela ne veut pas dire que c'est l'homme qui a dit que le lion soit appelé lion, non. En fait, quand on faisait passer le lion devant de l'homme, l'homme imprimait le caractère dans l'animal qui passait au devant. C'est quand on parle du nom, on voit le caractère. Pourquoi on appelle Dieu El Shaddai? On dit, ça veut tout simplement dire le Dieu tout puissant. C'est à cause du caractère de la puissance qu'on lui a donné ce nom-là. C'est que le nom représente le caractère. Quand on faisait passer les animaux, l'homme imprégnait le caractère dans chaque animal qui passait. Cela veut dire que l'homme était en train de fonctionner comme Dieu. Et ce qui lui permettait de fonctionner comme Dieu, c'était l'image, c'était la ressemblance qu'il avait de Dieu. Mais ce que j'aime, la Bible dit que lorsque Dieu a formé l'homme de la terre, Dieu a soufflé. Dans les versions originales, on parle de l'Ruach. Ruach. Alléluia. Amen. Qui veut dire l'esprit. Qui veut dire le vent. C'est là que les autres parlent de pneuma. En fait, quand Dieu était en train de souffler, c'est le même verset qu'on utilise quand on dit toute parole est inspirée de Dieu. Et toute parole est soufflée par Dieu. C'est-à-dire Dieu, il a pris son esprit. Il a soufflé dans l'homme afin que l'homme qu'il a créé, qu'il reçoive l'image et la ressemblance de ce Dieu-là qu'il a créé. Et la Bible est en train de dire, cet homme est tombé, il a péché. Quand il a péché, la mort est entrée. Quand on parle de la mort, c'est la mort spirituelle. Un homme qui meurt spirituellement, c'est un homme qui n'a plus l'esprit de Dieu en lui. C'est comme ça que quand tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, tu es comparable à un animal
animal, c'est que la création des animaux était différente de la création de l'homme. Là, quand on parle de l'homme animal, c'est le souffle de Dieu, le roi de Dieu, qui a permis à ce que l'homme devienne l'image et la ressemblance de Dieu. Mais lorsque l'homme a péché, il a perdu cette nature de Dieu. En d'autres termes, l'esprit de Dieu qui était en lui a quitté. Et c'est comme ça qu'on parle de la mort de l'homme dans la dimension de l'esprit. J'ai posé la question à tout un chacun de nous. Où est-ce que Adam était mort physiquement? Non, il continue à vivre. Mais c'est dans la dimension spirituelle que Adam était mort. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Et quand on parle de la dimension spirituelle, nous voyons le Saint-Esprit qui est parti, qui a quitté l'homme. Et le Saint-Esprit a continué son rôle dans la création. Mais c'est l'homme qui a été créé par Dieu qui a perdu la nature de Dieu, qui a perdu tout ce que Dieu avait déjà déposé. La Bible nous parle dans Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 8. J'ai dit que j'aime le livre de Genèse parce que ça explique tout ce qu'on va dire après. Alléluia. Dans Genèse chapitre 6, on nous dit que Dieu lui-même, il a dit: mon esprit ne restera plus à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. C'est comme ça que le mal s'était accru sur la terre. J'aimerais, avant d'aller plus loin, dire que tous les maux que nous voyons sont attachés au départ de la personne du Saint-Esprit ou au manque du Saint-Esprit. Le manque d'amour, toutes ces choses-là que l'on voit, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas dans les hommes. C'est que la solution de Dieu, c'était de placer la personne du Saint-Esprit dans l'homme afin que l'homme marche selon ce que Dieu voulait. Et donc l'homme ne pouvait rien faire sans avoir Dieu en lui ou le Saint-Esprit en lui. Il ne pouvait plus garder le jardin. C'est comme ça qu'on l'a chassé du jardin. C'est que l'homme a commencé à faire tout ce qui était mal. Parce que le Saint-Esprit n'était plus en lui. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. C'est qu'on se rend compte que dans le programme de Dieu, Dieu voulait que l'homme marche selon lui. Et cela était attaché à la personne du Saint-Esprit qui était dans l'homme. Alors tout ce que Dieu a commencé à mettre comme plan, c'était pour rétablir l'homme, qu'il reçoive encore cette image de Dieu, qu'il reçoive encore cette ressemblance de Dieu. Alors la première des choses, c'est que Christ est venu. Il accomplit sa tâche. Et nous avons vu tout ce qu'il a accompli. Mais Christ dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si moi je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. En d'autres termes, les hommes ne seront pas à mes
mesure de vivre selon Dieu, c'est que sans le Saint-Esprit, il est difficile de vivre selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous aimons manifester Dieu. Mais tu ne peux pas manifester Dieu sans qu'il le soit en toi. C'est-à-dire, il doit d'abord être en toi. Et puis tu peux le manifester. Quand on parle de manifester Dieu, j'étais en train de dire dans le caractère. Le caractère de Dieu. Si on dit que Dieu est amour, c'est l'image et la ressemblance de Dieu doit t'amener à aimer. Si on te dit que Dieu est saint, pour la personne qui a Dieu en elle, la sainteté n'est pas un problème, parce qu'elle manifeste l'image et la ressemblance de Dieu. Cela ne devient pas une corvée, non. Non, mais tu manifestes la nature de Dieu qui est en toi. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Elles ont dit que le premier travail du Saint-Esprit, c'est par rapport à la création. Le deuxième travail, c'est dans la vie de l'homme. Même Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. C'est après le baptême qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Il est allé dans le désert et en rentrant, il était revêtu du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il fallait que la personne du Saint-Esprit marche avec le Seigneur Jésus afin de l'amener à accomplir sa mission sur la terre. Tu ne peux pas accomplir ta mission sur la terre sans le Saint-Esprit. Tu ne peux même pas marcher dans la sanctification sans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu ne peux pas marcher dans la sanctification sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien. Tu ne peux manifester rien de bon si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Il dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. On appelle le consolateur. On dit, quand il sera venu, il vous convaincra du péché. C'est à un certain moment, on se poumonne de convaincre les gens du péché. Ce n'est pas toi qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit. On dit, il vous convaincra du péché. Le travail que toi tu as fait, c'est de rechercher que le Saint-Esprit soit en toi, afin que quand tu vas commencer à parler, que tes paroles soient esprit et vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit commence à accompagner tes paroles. Sinon tu vas parler, mais ça sera juste de la morale. Alléluia. C'est que nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. J'aime la personne du Saint-Esprit parce que c'est Dieu, mais qui décide d'habiter dans l'homme. Et à ton voisin, c'est Dieu qui décide d'habiter dans l'homme. C'est Dieu qui décide de marcher dans l'homme
Acclame le Seigneur si tu me comprends. Alléluia. J'ai dit, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Dieu en toi. Mais j'aime une parole que Paul enseigne dans le livre des Corinthiens. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Moi je me demande comment on échoue. J'ai compris quand j'étais en train de préparer ce message qu'il y a deux vies. Il y a une vie, je papa fait 16 ans d'études, une vie biologique, une vie naturelle, mais il y a également une vie de Dieu. On appelle la Zoé de Dieu. C'est-à-dire toi, quand tu es en Christ, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas seulement une vie biologique qui dépend de manger, qui dépend de boire, les microbes, tout ce qui est attaché au corps, la vie qui est dans le corps. Mais en toi, il y a une autre vie. Et c'est cette vie qui te permettra de vivre l'éternité. Ça veut dire à un certain moment, même quand tu es malade, il faudrait que cette vie de Dieu qui est en toi commence à transférer, à transmettre cette vie divine dans le corps physique. Moi j'ai connu mon père, le temps où il était là. Papa Silva, je ne l'avais jamais vu malade depuis que moi j'étais né. La seule fois où je l'ai vu malade, c'est la fois où il est parti. Il ne prenait jamais les médicaments, jamais. Maintenant pose-toi la question, comment il vivait? Lui les moustiques ne les piquaient pas. La malaria, fièvre typhoïde, lui ne vivait pas sur ce plan-là. En fait, il y avait une dimension de vie qui commençait à agir en lui et qui faisait à ce que même son corps ne pouvait plus tomber malade. Je connais une autre personne, on l'appelle Papa Meshach. Le temps où on est allé le voir avec Papa Siva, il avait pratiquement, on a dit 120 ans. On ne sait pas maintenant s'il a combien. Il faut dire, lui, il ne prend jamais de médicaments. Il vit avec quelle vie? En fait, c'est la dimension où Dieu nous attendait depuis le jardin d'Éden. Que la vie de l'esprit commence à être transmise même dans le corps physique. Et plusieurs personnes ne comprennent pas peut-être l'importance de la personne du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. On dit, si l'Esprit de Dieu qui habite en vous a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même Esprit rendra la vie à vos corps mortels. Jésus-Christ ne laissait pas lever lui-même de la tombe. C'est la personne du Saint-Esprit a contribué même dans la résurrection de Jésus.
Jésus ne subissent pas la corruption comme on dit. C'est David qui parle. Somme 16. Et tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Quand on parle de la corruption, c'est le corps de Jésus. Et dans là-bas, en bas, il ne pouvait pas subir des transformations, la décomposition. Non, aucune corruption. Le Saint-Esprit avait ce travail-là. Et s'il est en toi, c'est un avantage pour toi. C'est comme ça que tu dois également placer ta foi dans cette personne du Saint-Esprit. Et à un certain moment, on pense qu'on devient saint par nos propres actions. Parce qu'on a beaucoup gêné. Non, nous sommes saints parce que le Saint-Esprit vient nous aider à être saints. C'est comme ça que j'étais en train de dire que le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. J'étais en train de dire au début que c'est une personne. Et c'est Dieu. On parle d'une personne, on ne voit pas le Saint-Esprit marcher sur la terre comme un homme, non. Acclame le Seigneur. Quand on parle de la personnalité, c'est-à-dire qu'il a une volonté, il a des émotions, il a des décisions, il a une certaine dimension d'intelligence, il pense, il parle, il agit. C'est ça qu'on appelle la personnalité. Alléluia. Donc c'est une personne. Et quand elle vit en toi, elle veut manifester sa personnalité. Le Saint-Esprit. Tu vas incliner ta tête là où tu es. La Bible nous parle de l'église d'Éphèse. Et nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et dit comment ils étaient en train d'évoluer. Si le Dieu des esprits, le prophète touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes touchés, j'entendrai, je verrai. Oh, si le Dieu
Sois juste concentré. Commence à dire après moi au nom de Jésus. Je prie ce soir, Père. Fais-le avec tout ton cœur. Ce soir, Père. Je veux que tu me remplisses encore de ton esprit. Père, ce soir, nous avons besoin de ton esprit. Ce soir, Père, nous désirons ton esprit au-delà de tout. Nous désirons ton esprit, Père. Nous désirons ton esprit. De ton esprit. Ton esprit. Ton esprit. Commence à prendre contrôle de mon être. Je ne veux plus marcher comme un homme animal. Je veux marcher selon l'esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Plus de toi en nous, Saint-Esprit. Nous voulons manifester Dieu. Nous voulons manifester Dieu. Répète-le, nous voulons manifester Dieu. Nous voulons manifester Dieu. Marcher selon l'image de Dieu. Être la ressemblance de Dieu. Être la ressemblance de Dieu. Être la ressemblance de Dieu. Reste juste calme. Commence juste à respirer profondément là où tu es. On dit qu'il souffla. Il souffla dans les narines de l'homme. Commence à respirer profondément là où tu es. Tu inspires et puis tu expires. Fais-le, il y a quelque chose qui va faire l'entrée. La Bible dit quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue et ils ont prophétisé. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant là. Certaines personnes sont en train de recevoir quelque chose. Maintenant là. Maintenant là. Père, je te prie. Ce n'est pas le temps d'être dans la distraction. C'est le temps où tu dois être concentré. Tu fais ce qu'on a dit de faire. Ce n'est pas le temps de chercher tes ma bouche quoi d'autre. C'est le temps d'être concentré. Respire profondément. Je vois le prophétique tomber fortement sur le frère Manassé là où il est. Je vois certaines personnes qui vont
Parlez fortement l'esprit. Chabissa Satan. Je vois la main de Dieu fortement, fortement. J'irai toucher fortement. J'irai toucher fortement. Je vois la main de Dieu agir fortement et respire encore. Et expire. Qui ne vont plus résister à ce que Dieu sera en train de faire. Je vois des hommes être secoués, des personnes être secouées. Le Seigneur touché fortement. Fortement. Merci Saint-Esprit. Le vent que je suis en train de souffler, ça va entrer dans la vie de quelqu'un. Il souffla. Je sens Dieu fortement. Je sens Dieu fortement. De la même manière que tu respires là, continue à le faire. Continue à le faire.
ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Bethléem a besoin de toi. Continue à parler là où tu es. Bethléem a besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous te désirons. Ce soir, ce soir, enseignez, manifeste-toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous te désirons, mon Seigneur. Et endelea kusema, endelea kutangaza. Roho Mtakatifu nakuhitaji, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux parler là où tu es? Sois concentré. Sois concentré, désire la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus. Désire la personne du Saint-Esprit. Nina lazima yako magharibi ya leo. Nina lazima yako magharibi ya leo. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je te désire. je te désire. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je te veux. je te veux. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je te veux. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je te veux. je te veux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce Je suis soir. ami Saint-Esprit. Précieux ami Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Précieux ami Saint-Esprit. Précieux ami Saint-Esprit. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans ma vie. Précieux ami Saint-Esprit. Précieux ami Saint-Esprit. Précieux ami Saint-Esprit. Commence à lui dire merci. Kwanza kumwambia asante Roho Mtakatifu. Kwanza kumwambia asante Roho Mtakatifu. Merci. L'Esprit qui au-dessus de tout esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci. Merci. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci. Merci, précieux Saint-Esprit.
bénir l'Éternel là où tu es. Nous commence à bénir la personne du Saint-Esprit. Tu nous présent ce soir pour ton amour, pour ton Dieu dans ma vie. Mapendo yako na kuingia kwako maisha yangu. Sema asante. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence ce soir, pour ton amour. Merci précieux ami cher Saint-Esprit. Précieux ami Esprit Saint. Eramanda de Badias. Reclama-nos, saliva para nós, cada vez sur le rosto da dia. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le mal. Direct par le nom de Jésus, je déclare que le Saint-Esprit est mon partage, et mon guide. Le Saint-Esprit ne va pas habiter avec le mal dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kira. Siana. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Saint-Esprit à cause de sa présence au milieu de nous et à cause de son esprit en nous? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire merci à Jésus, merci au Saint-Esprit, merci à Dieu le Père? Commence à prier. Ne reste pas calme. Dis merci à Dieu à cause de son esprit. C'est dans ce genre de moments qu'on reçoit même le don. Saint-Esprit ne va pas cohabiter avec le mal. Oh Saint-Esprit, nous t'aimons ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu nous donnes de vivre selon ta nature. Merci parce que tu nous donnes d'abandonner le mal. Merci parce que nous vivons conformément à la volonté de notre Père. Merci parce que tu nous donnes d'être des hommes créés, faits à ta nature et à ta ressemblance. C'est pourquoi nous te bénissons ce soir et nous croyons que de la même manière que tu as ressuscité Jésus de Nazareth d'entre les morts, tu vas rendre la vie à nos corps mortels. Tu vas nous donner la victoire à tous nos combats. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi ce soir. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Saint-Esprit là où tu es?
acclames le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux l'acclamer royalement? Parce que c'est un roi. Est-ce que tu peux l'acclamer de manière amoureuse? Prouve que tu l'aimes aussi. Prouve que tu aimes le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux faire maximum de bruit pour le Saint-Esprit de Dieu? Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Oui, nous t'acclamons, nous puissions les péchés. Pour toi, l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin que le même esprit qui a conduit Jésus sur la terre, c'est le même esprit que j'ai ici ce soir. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin?